Fais quelque chose, Richab. Shristy m'insulte sans cesse et tu ne fais rien, tu restes muet. Pourquoi? Dis quelque chose. Arrêtez tout de suite. Arrêtez de faire semblant d'être la victime. Vous avez été très agressive et maintenant c'est vous la victime? Pourquoi ne pas répéter tout ce que vous avez dit? Vous avez dit: hé ma chère, je vais te rendre si malheureuse que tu pleureras toute ta vie. Richab, essaie de me comprendre s'il te plaît. Ces gens m'insultent, fais quelque chose. Prends mon parti. Même Prita aurait pris. Prita n'est pas là. Où est-ce qu'elle est allée? Maman? Mais où est donc Prita? Où est Prita? Elle est partie. Pour voir sa mère. Est-ce que vous savez ce que j'ai entendu? Elle disait à sa mère au téléphone que son plan avec les pâtisseries empoisonnées avait été un succès. J'ai clairement entendu ça. Mayra, s'il te plaît, je vais aller la voir. Karan, s'il te plaît, ces gens mentent. C'est la vérité. Le poison est entré dans mon corps par les pâtisseries qu'elle m'a données. Pourquoi? Tu refuses de me croire? Et moi, je dis que ma mère n'a pas pu faire une telle chose. Vous ne voyez pas qu'elle est en train de mentir? Je sais très bien qu'elle a également menti quand la police était là. Et bien sûr, la police l'a parfaitement cru parce que c'est une belle fille des loutres. Tu es sûrement très heureuse, hein? Tu as enfin pu piéger ma mère, hein? Tu dois être sur un petit nuage en ce moment même. Cesse de parler, s'il te plaît. C'est la vérité. J'ai une idée. Je vais passer un coup de fil au laboratoire qui prouvera si je mens ou pas. Donnez-moi une seconde. Oui, Sherline, dites-moi. Docteur, je voulais savoir si le rapport était prêt. Tu ne l'as pas encore reçu? Je pensais qu'il t'était parvenu et que tu l'avais vu. Et que c'était la raison pour laquelle tu m'appelles. Avez-vous lu le rapport avant de l'envoyer? Bien évidemment, Monsieur Karan. J'ai envoyé le rapport chez vous après l'avoir vérifié. En fait, j'avais appelé Monsieur Richard pour l'informer. Il n'a pas répondu à mon appel. Je pense bien qu'il était encore très occupé. Docteur, je suis désolé, je n'ai pas eu mon téléphone avec moi. Je suis vraiment navré. Mais qu'est-ce que dit le rapport, s'il vous plaît? Dites-moi, qu'est-ce que ça dit? Ah, Monsieur Richard, le rapport est bien positif. En effet, les gâteaux ont bien été empoisonnés. Docteur, vous êtes sûr? Oui, je suis vraiment sûre, Monsieur Richard. Comme je vous l'ai dit, les pâtisseries envoyées au laboratoire étaient bien empoisonnées. Merci, docteur. D'accord. Tu vois, Richab, je te dis que je ne mentais pas. Les pâtisseries étaient empoisonnées. Mais pourquoi est-ce que tu ne me crois jamais? Tu crois les autres, tu fais confiance à Tante Sarley et à ses filles, mais jamais à moi. Pourquoi, Richab? Pourquoi? Heureusement, je n'en avais pas mangé. Elle voulait que je les mange et que je meure avec. Je pense que je suis un problème pour elle. Elle croit que je suis venue dans cette maison pour prendre la place de Prita. Elle me déteste tellement. Mais je vous dis qu'elle déteste encore Shirley encore plus que moi. Spécifiquement quand elle vous a demandé de donner des pâtisseries à chaque belle fille. Shirley n'arrêtait pas de le dire. Shirley a pleuré devant vous et vous a supplié pour que vous le faisiez confiance. Et maintenant, elle est seule. Je vais voir maintenant si Shirley va bien. C'est une erreur. Je pense que c'est sûrement une erreur. Justement. Moi aussi, je pense que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas possible. Une erreur? Qu'est-ce qui ne va pas, Karan? Le docteur vient de dire que les pâtisseries étaient empoisonnées. Le rapport est sorti, d'accord? Le docteur l'a bien dit. Il est prouvé que Sarla Arora a empoisonné les pâtisseries. Et pourtant, Sherlyn nous a dit la même chose. Mais personne ne l'a cru lorsqu'elle nous l'a dit. Mais le médecin l'a confirmé. Et vous n'y croyez toujours pas? Et vous deux, sortez de chez moi immédiatement. Je ne veux plus vous voir ici. Allez en prison et dites bien à Sarla Arora qu'elle a commis un crime. Et qu'elle sera sévèrement punie pour ce qu'elle a fait, compris? Maintenant sortez! Madame l'autrice, s'il vous plaît. Tante Raki, grand-mère, Karan, Richab, Samir, vous avez tout ce que ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Elle n'aurait jamais fait ça, non. On l'a sûrement accusée à tort, on l'a sûrement piégée. Ma mère ne doit pas être en prison.
Je me demande dans quel état elle est. J'ai besoin de la voir. Attends-moi, s'il te plaît, Maman. Shrishti. Shrishti. Pardon. Maman. Maman. Grand-mère. Maman. Charlie! Trop bien! Mais quelle performance! Maïra, je suis si heureuse. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et c'est arrivé uniquement grâce à toi. Je te dois une fière chandelle. Dis-moi ce que tu veux. Allez, Charline, tu me dois rien. Prita est une amie commune. Et nous voulons toutes les deux qu'elle sorte de cette maison. Et après ce que tu as fait aujourd'hui, nous sommes sur le point de gagner la partie. Nous sommes enfin débarrassés d'elle. Maïra, tu ne sais pas combien de fois j'ai essayé d'empêcher ces Aurora d'entrer dans la maison des Lutra. Mais malgré cela, ils ont toujours trouvé un moyen. Mais après ce que nous venons de faire, les Lutra ne pourront jamais plus recueillir nos ennemis. J'ai enfin pris ma revanche. J'ai enfin réussi à me venger de Sarla pour la gifle qu'elle m'avait donnée. Tu sais, tout cela est arrivé grâce à toi, Maïra. Tu es comme une sœur. Comme une sœur. Oui, une âme sœur. J'ai toujours voulu une sœur comme toi. Je pensais être la seule intelligente. Mais tu t'es avérée plus intelligente que moi. Merci. Je peux faire plus que ça. Mais pour le moment, Charline, ce que je veux, c'est détruire la famille de Prita. Et si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, je vais détruire la famille Lutra et je vais ensorceler Karan, tu comprends? Et j'ai déjà un plan. Maïra, Non, Charline, ne me le demande pas. Je ne te le dirai pas. Parce que je ne veux pas que tu utilises mon plan. Car je veux manipuler les émotions des gens. Et je vais gagner grâce à ça, Charline. Grand-mère, arrête de t'en faire, tout va s'arranger. Oui, grand-mère, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu devrais prendre soin de toi, d'accord? Maman, pourquoi es-tu si inquiète comme ça? Sherline dit la vérité, crois en elle. Allez, ne réfléchis pas trop. Tante Karina, s'il te plaît, arrête. Grand-mère ne se sent pas bien en ce moment, alors s'il te plaît, arrête avec ça, s'il te plaît. Vraiment? Laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Richard? Sherline est ta femme et elle est enceinte. Elle ne va pas bien en ce moment. Tu as besoin d'être avec elle. Mais non, tu fais plus confiance aux Aurora qu'à elle. Sherline doit se sentir vraiment blessée. Son mari n'est jamais prêt à se tenir à ses côtés. Jamais. Elle doit se sentir vraiment seule. Moi aussi, je me sens seule, tante Karina. Et moi aussi, je suis d'accord avec ce que Karan pense. Je pense que les rapports ont été trafiqués. En fait, je suis sûr que tante Sarla n'a rien fait. Elle n'a pas pu faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit que cette fois, Charline a bien raison. Je le pense moi aussi, maman. Charline a raison cette fois-ci. Tout-puissant, merci. Enfin, vous avez décidé de faire confiance à Sherline, pour une fois. Comment ne pourrais-je pas lui faire confiance? Vois-tu, lorsqu'une femme est enceinte, elle est la première à savoir quand quelque chose ne va pas avec son enfant. Maman, tu sais que c'est mal d'accuser quelqu'un sans preuve. Sachez que je ne prends parti ni pour Sherline ni pour Prita. Nous ne savons pas qui a empoisonné les pâtisseries. Je ne sais qu'une chose. Prita ne va pas très bien. Si elle savait que les pâtisseries étaient empoisonnées, pourquoi les mangerait-elle? Et pour autant que je connaisse tant Sarla, elle ne mettrait jamais la vie de sa propre fille en danger, ni celle de quelqu'un d'autre. Karan chérie, la vérité est que Sarla nous a donné des pâtisseries qui ont été empoisonnées. J'en ai assez. Karan, Karan, écoute. Karina, je l'admets. Je reconnais que les gâteaux ont bien été empoisonnés. Mais ce que j'essaie de te dire, Karina, c'est que l'erreur est humaine. Et peut-être qu'en préparant les gâteaux, c'est que Sarla s'est peut-être trompée dans sa recette et qu'elle a ajouté par erreur un ingrédient périmé, sans arrière-pensée. Peut-être que Sarla n'était même pas au courant. C'est tout à fait possible. Elle a préparé les pâtisseries sans savoir que Sherline et Prita tomberont malades. Je ne pense pas qu'elle a fait ça. Elle ne ferait jamais de mal à sa fille. Je pense que cela n'était pas intentionnel. Ce n'est absolument pas son genre de faire ça. Une fois de plus, tout le monde se met à défendre Sarla Aurora. C'est pas possible. Karina, je ne prends absolument pas sa défense. Écoute, je connais bien Sarla. J'essaie tout simplement d'expliquer qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose d'aussi horrible que ça. Ce n'est pas son genre de faire du mal, Karina.
Tout ceci pourrait n'être qu'un simple malentendu. Je pense que nous devrions faire libérer Sarla de prison le plus vite possible. Écoute, Raki. J'ai fait ce que tu as demandé. Je t'ai promis que je m'occuperai de tout. Tu n'es pas encore au mieux de ta forme, Raki. Je veillerai à ce que tout soit respecté. Ce que je te demande, c'est d'arrêter. Fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas forcer les autres à suivre ton avis. Même si tu penses que Sarla s'est trompée dans la préparation de la pâtisserie. Le fait est que sa préparation va finir par blesser mon petit-fils. Je n'accepterai pas cela. Je pense que Sarla fait exprès d'empoisonner les pâtisseries et ce n'est pas une erreur, loin de là. Les rapports médicaux révèlent qu'il y avait du poison. De toute façon, pourquoi se disputer sur ça? Laissons la police faire son enquête. Sarla Arora est déjà en prison. La police fera son enquête. Et nous saurons tout, d'accord? Tu as raison, Karina. À cause de cela, nous n'avons même pas pu terminer le rituel. Appelle tout le monde. Appelle aussi la prêtresse, nous allons commencer. Oui, maman. Maman, je voulais juste dire que comme Prita et Karan venaient juste de se marier, c'est leur première fête de mariée. Mais Prita est encore allée voir Sarla en prison. Elle ne pourra pas rompre son jeûne marital si nous commençons. Prita en tombera malade dans ce cas, maman. Maman, s'il vous plaît, je vous prie d'attendre Prita. Et nous pourrons ensuite commencer. Pourquoi devrions-nous l'attendre? Elle n'a pas respecté son mari, ni respecté le jeûne. Nous ne pourrons pas l'attendre davantage. C'est elle qui l'a bien cherché. Appelle-les, nous allons commencer. Mais maman, Assez. Ma décision est prise. Pensez-y, s'il vous plaît, maman. Non, tu crois que je n'y ai pas pensé? Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez-vous! C'est quoi votre problème, enfin? Vous ne voulez pas prendre de passagers. Alors pourquoi est-ce que vous faites ce travail, hein, dites-moi? Pourquoi conduire? Restez chez vous, enfin! Comment est-ce qu'on va faire pour aller voir ma mère? Qu'est-ce qui se passerait? Pourtant, tout va de travers dans notre vie. Bien que même les taxis ne veulent pas arrêter. Tu as raison, ma chérie. Les choses se sont vraiment dégradées. Mais nous nous en sortirons en les affrontant ensemble, tu verras. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais comment est-ce que nous allons ramener ma petite maman à la maison? Qu'est-ce qu'on va faire, tante Janki? Le rapport médico-légal dit que les pâtisseries étaient empoisonnées, franchement. C'est comme si maman n'avait jamais fait ce gâteau-là auparavant. Comme si c'était la première fois. Je pense que c'est un complot. Quelqu'un a dû mettre du poison dans les pâtisseries, tante Janki. Je suis sûre qu'on a fait ça pour envoyer ma petite maman en prison, tante Janki. C'est vraiment un piège. Mais tu sais la vérité. Ta mère n'a pas fait cela. Non. Mais moi je sais que quelqu'un d'autre l'a fait. Celui qui l'a fait sera traduit en justice, crois-moi. Et la foi en notre Créateur. Tu peux me croire. Le Tout-Puissant fera sortir la vérité si tu gardes la foi dans ton cœur. Aucun mal ne pourra arriver à ta mère. Crois-moi, ta mère sera bientôt libre, ma fille. Tante Janki, c'est sûrement ces deux sorcières. Dis-toi qu'elles sont sûrement derrière ce complot contre ma mère. C'est Charline et Maïra. Elles sont derrière tout ça. Je suis sûre qu'elles ont empoisonné les pâtisseries. Et juste pour piéger ma mère. Ma pauvre petite maman est sûrement si stressée en ce moment. Est-ce que tu aurais vu Prita, toi? Elle était effondrée, ma tante. Elle n'a même pas eu la force de parler. Elle est tellement stressée en ce moment. Elle inquiète pour maman, tu sais. Prita a le cœur complètement brisé. Elle doit souffrir énormément, tante Janki. C'est pas possible. Arrête de pleurer, ma tendre enfant. Nous trouverons une solution. On fera tout pour nous en sortir. Oui. On va réfléchir à tout ça. Prita et leur belle-fille, elles ne doivent plus savoir que faire. Tu sais, les femmes mariées se retrouvent souvent dans ces situations. Elles ne savent pas quoi faire. Elles doivent choisir entre leur famille et celle de leur mari. Elle ne sait plus quoi faire. Prita ne sait plus quoi faire. Elle est dans un tel dilemme. Je suis sûre, en ce moment même, elle veut s'asseoir avec sa mère et réfléchir à une solution. Mais non, elle ne peut pas le faire. Parce que c'est la tradition. Elle doit être avec son mari. Elle doit observer le jeûne marital, tu vois. Elle doit suivre le rituel. Tu l'as vu? Elle avait l'air désemparée et si inquiète, tu vois. Elle souffrait terriblement. Mais elle ne peut vraiment rien faire, sauf pleurer. C'est quel genre de dilemme, tante Janki? Shrishti, écoute, ta sœur Prita est une femme mariée pas comme les autres. Elle a un devoir à respecter envers sa belle famille. Je te jure, elle doit avoir vraiment envie de voir sa mère. J'en suis sûre. Mais elle sait qu'elle doit remplir son devoir d'épouse aussi. Et tu sais très bien qu'elle le fera. Son devoir de rester à la maison. Elle doit accomplir les rituels et rester avec son mari. Elle ne peut rien faire. Et c'est pour quel rituel, quel
ne va pas aider maman, Tonjanki? Dis. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Parfois, on est obligé de choisir entre deux responsabilités que l'on doit tous assumer un jour. Mais il faut d'abord choisir celle qui est la plus importante. En ce moment, il est plus important pour Prita de faire tous les rituels, ma chérie. C'est le jeûne qui est plus important pour une femme mariée. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Tonjanki, je ne comprends plus rien de ce qui se passe ici. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas aider maman. Seulement à cause d'un rituel, franchement. Dis-moi maintenant, que dois-je faire, hein? Va-t-elle pouvoir remplir son devoir de fille ou son devoir de belle vie, Tonjanki? Un taxi. Mais où étais-tu, Prita? Avec maman. Mais maman, comment est-ce qu'elle va? Nous aussi, nous voulons aller la voir. Viens avec nous. Tonjanki, dis-lui de venir. Non, Shristi, ma fille. Elle doit rester. Elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. Elle n'a rien mangé depuis ce matin. Elle a observé un jeûne pour la fête des maris. Elle doit accomplir les rituels avec sa belle famille. Elle est obligée. Va, Prita. Va faire ton devoir. Je suis vraiment désolée, Prita. Toi, vas-y. Nous irons voir maman. Tonjanki, je suis très inquiète pour maman. Je ne peux pas supporter qu'elle soit en prison. Il faut absolument faire quelque chose pour la faire sortir de là le plus vite possible. Nous devons la faire sortir de prison. Nous devons la ramener à la maison. Dis-moi ce qu'on doit faire. Croire au Tout-Puissant. Il faut croire qu'il nous aidera. Si tu gardes la foi en notre Créateur, nous gagnerons certainement. Puisque tu es venu ici, je te conseille de remplir ton devoir d'épouse. Prie la déesse mère pour qu'elle te protège des mauvais œils. Ne l'oublie pas, Prita. Je suis tellement heureuse. Je me sens enfin en paix. Et tu dois l'être aussi. Tu as fait un très bon travail aujourd'hui. Une actrice parfaite. Viens, on va célébrer cela. On y va. Ne cachez pas votre joie, non? Alors? Continuez, mais laissez-moi vous dire, ceux qui rient de la douleur d'autrui finissent toujours par pleurer, oui, et ne seront point consolés. Je sais tout, Charline. Je sais ce que tu as fait, la raison et la façon. On va oublier tout ça. Comment va ta mère, Prita? Tais-toi. Ne t'avise même pas. Ne prononce même pas son nom. Je ne veux pas de ta fausse inquiétude, ni de ton hypocrisie. Et toi, Charline? Tu as piégé ma mère pour qu'elle soit arrêtée. Tu as bien réussi ton coup. Tu l'as accusée à tort. Tu sais bien qu'elle n'a pas empoisonné ses pâtisseries comme tu l'as dit à tout le monde. Dis-moi pourquoi tu as fait ça? Parce que tu crois que moi je suis ton ennemi? Tu veux absolument me faire du mal. Alors tu as piégé ma mère pour me blesser, oui. Parce que tu sais que je ne pourrais pas supporter cela. Et donc tu t'en es pris à ma mère. C'était ton plan, n'est-ce pas? Pourquoi me détestes-tu autant? Qu'est-ce que tu veux? Et si tu me détestes tant, bats-toi contre moi. Charlie, pourquoi tu t'en prends à ma mère? Elle n'a rien fait de mal, non? Prita, je ne te déteste pas. Et si j'avais voulu te faire du mal, je l'aurais déjà fait, d'accord? Tu te trompes pas, chère. Mais pourquoi perdrais-je mon temps à blesser ta mère, hein? Penses-tu pouvoir vraiment me tromper avec tous tes mensonges, Charline? J'en ai assez entendu de tes mensonges. Tu ne pourras plus m'avoir désormais. Toi et moi, nous savons toutes les deux pourquoi tu as fait ça. Laisse-moi te dire clairement une chose alors. Si tu me considères comme ton ennemi, aie le courage de m'affronter. Essaie donc de me blesser. Si tu as le courage, bats-toi et tu verras de quoi je suis capable, Charline. Mais écoute, surtout ne t'avise pas de faire du mal à ma maman. Parce qu'elle est ma mère.
Ne sais-tu pas à quel point les mères sont aimantes? Oui, quelle qu'elle soit, chaque mère aime bien son enfant de tout son cœur. Charline, ne le sais-tu donc pas? Une mère est vraiment pleine d'amour. Personne n'aime comme une mère aime. Tu sais ça, Charline? Quand maman est venue avec tous les gâteaux, elle m'a strictement demandé à ce que je te donne ces pâtisseries personnellement. Elle a préparé ces gâteaux avec beaucoup de beurre et de fruits secs. Elle sait que tu es enceinte. Tu sais qu'elle t'aimait bien. Elle sait que tu attends un enfant. Elle pensait que... une femme enceinte a besoin de plus de précautions, oui. Tu sais, elle pensait même qu'en mangeant un simple gâteau, Charline, le bébé serait quand même bien nourri. Elle est tellement attentionnée. Elle est tellement généreuse. Elle n'est pas ta mère et pourtant... Pourtant, elle se soucie de toi. Seulement parce que tu es enceinte. Et toi, tu l'as accusée, c'est ça? Tu l'as accusée de vouloir tuer ton bébé, Charline. Tu n'as pas honte de toi? Quand je te vois pleurer, tu n'as pas idée de l'immense joie que je ressens en moi que je ne peux pas exprimer, Prita. Tu m'as vraiment rendue heureuse. Alors je vais être d'accord avec toi. Ta maman est très gentille. Elle est très bien et elle n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un. Ni Charline, ni son enfant. Attends, une seconde, Maïra. S'il te plaît, ne dis pas que je fais de fausses accusations à sa mère. Tout ce que je dis est vrai. J'ai mangé les gâteaux empoisonnés. Prita, admets qu'à nous deux, nous avons eu un très bon plan. Excuse-moi. On n'est pas deux. Nous sommes 3. Ah oui, 3. Tu dois te demander qui est la troisième. L'une c'est Maïra et l'autre c'est Charline. Et la troisième est ma mère. Oui, je vais le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Que dit maman? Maman, qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Tu sais, elle a accepté, mais elle a l'air très effrayée. Maïra, ce n'est pas seulement Charline qui a peur, tu sais. N'importe quelle femme enceinte aurait eu peur. C'est un acte qui nécessite beaucoup de courage. Mais je suis un peu surprise, choquée même. Elle a accepté de le faire si facilement. Cela signifie que Charline fera n'importe quoi pour se venger de Prita sans même penser à son propre enfant, tu vois. Écoute, elle déteste tellement Prita qu'elle est prête à mettre la vie de son propre bébé en danger, tu vois. Et non seulement pour elle-même, mais aussi pour son bébé. Le bébé qui n'est même pas encore venu au monde. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais dites-le-moi clairement, maman. Charline, que veut maman? Que veut-elle? Elle m'a demandé de manger du poison. Maman, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est si elle mange le gâteau? Tu sais bien que... Calme-toi, Maïra. Ce n'est même pas la peine de s'énerver, hein, détends-toi. Aie confiance. Même si elle mange le gâteau, le médecin sera là, juste à ses côtés. Le taux de poison n'est pas très dangereux pour elle. Dis-toi qu'il ne fera ni de mal à Charline, ni même à son enfant, rassure-toi. Et si vous voulez jouer avec les grands, alors dans ce cas-là, vous allez devoir prendre de petits risques. Charline. C'est risqué, mais l'avantage l'emporte sur le risque. Et si je veux réussir cette fois-ci, je dois prendre le risque. Et ce que je m'apprête à faire va mettre Prita et sa mère à genoux. Elles seront très tristes. Elles vont regretter. Elles seront des perdantes. Et moi, gagnante. Et toi, tu as mangé les gâteaux empoisonnés? Tu n'as même pas pensé à ton enfant qui va naître. Tu joues avec la mort. Tu risques ton bébé juste pour te venger de moi. Ah, je n'arrive pas à comprendre cela, Charline. Quel genre de mère es-tu? Une forte mère. Tu vois, Prita, quand mon enfant sera enfin assez grand, je lui raconterai tout ça. Je lui dirai que juste pour protéger le respect de moi-même, j'ai dû l'utiliser pour gagner un combat contre toi. Il sera fier. Tu verras. Mais pourquoi es-tu si froide? Donc, tu mets la vie de ton enfant en danger juste pour te venger de moi, c'est bien ça?
Tu oses même utiliser ton bébé. Tu n'es vraiment qu'une menteuse. Maintenant, je connais absolument toute la vérité. Regarde comme tu es intelligente. Tu as tout compris. D'un seul coup, tu as perdu, Prita. On ne gagne pas un procès en se basant sur des spéculations. Tu as besoin de preuves sérieuses. Mais tu n'as aucune preuve contre nous, je crois. N'est-ce pas? Que feras-tu maintenant? Iras-tu chercher des preuves? Prita, ce serait une perte d'énergie et de temps. Nous nous sommes déjà occupés. Tu sais ce qu'on a fait? Nous avons éteint toutes les caméras de la maison. Nous ne sommes pas stupides, au point de nous laisser enregistrer pendant que nous ajoutons le poison. Pour cela, si tu veux vérifier les images des caméras, ce n'est pas la peine, Prita. Nous sommes comme des criminels endurcis. Et sais-tu pourquoi nous avons manigancé contre toi? Je te laisse deviner. Nous aimons ça. Te faire du mal. Nous aimons te voir souffrir. Te torturer. Plus tu seras triste, Prita, tu sais, plus je serai contente. J'adore te voir souffrir. C'est pour ça, Prita, qu'on a emprisonné ta mère, tu comprends? Et vous là, il y a quelqu'un pour vous. Maman, je sais que tu as très peur, mais tu ne le montres pas. Moi aussi, j'ai très peur pour toi. Tu ne veux pas que je m'inquiète pour toi, c'est ça? Mais tu n'as même pas besoin de t'inquiéter, ma petite maman. Je suis là maintenant. Et écoute-moi, je te sortirai d'ici dès que possible, maman, d'accord? Pourquoi est-ce que tu souris, maman? Je souris à cause de l'ironie de ma petite fille chérie. Normalement, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui viens t'aider. Mais aujourd'hui, la situation s'est inversée. C'est moi qui suis derrière les barreaux, tu comprends? Janky, approche-toi. Je vais la gronder maintenant. Tu l'as dit à Prita, c'est ça? Tu lui as dit que j'avais été arrêté, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas dit. Tu ne l'as pas dit? Je faisais la leçon à Sherline et elle m'a entendu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu allais te disputer avec Sherline, Janky? Tu sais que c'est la fête des maris aujourd'hui. Prita a fait le jeûne et elle était si faible, tu le sais. Pourquoi tu lui as dit? Vous me connaissez. Vous connaissez quand je suis en colère. Je pars en trombe. Je suis allée dans un excès de rage. Mais ne vous inquiétez pas. Prita est très forte. Elle s'en sortira, vous verrez. J'ai confiance en elle. Je sais. Je sais que ma fille est très forte, mais pas autant. Elle traverse une période difficile en ce moment. Sherline et Mayra ne lui laissent même pas un moment de répit. Vous savez, elle essaye toujours de lui faire du mal. Elle a beaucoup de soucis. Si nous ajoutons nos problèmes aussi, comment ça va devenir? Si nous lui parlons de chaque petit problème, elle sera tellement désemparée. Elle se bat déjà toute seule. Et si nous l'accablons avec nos problèmes, comment sera-t-elle heureuse? Elle vient de se marier. Elle a beaucoup d'obligations. Sa vie n'est pas facile. Pourquoi es-tu allé là-bas, Janky? Tu aurais pu lui dire après les festivités du jeûne marital. Écoutez, nous ne parlerons plus à Prita. Des problèmes que nous rencontrons, je ne veux pas qu'elle découvre que nous avons des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Maman, mais pourquoi est-ce que tu dis cela? C'est vrai, ma fille. Tu ne sais pas à quel point sa vie est déjà difficile. Je lui ai dit de réfléchir avant de vivre avec la famille de Karan. Elle ne m'a pas écouté. Je lui ai dit qu'elle rencontrerait des obstacles. Tout le monde dans cette famille est contre elle. Surtout ces deux-là, Mayra et Sherline. Mais elle a dit qu'elle était enfin prête à les affronter. Ma pauvre fille. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû y aller. Parfois, j'agis sans réfléchir. J'étais tellement en colère. Je sais bien, j'ai causé tant d'ennuis à Prita. Elle avait l'air si faible, tellement triste. Elle va trouver une solution. Je pense qu'elle doit être en colère. Je suis sûre qu'elle les mettra à leur place. Sherline et Mayra regretteront ce qu'elles ont fait, croyez-moi. Je suis assez forte pour me défendre, compris? Je ne me ferai pas avoir. Je t'ai giflé parce que tu as fait du mal à ma maman, Sherline. Tu es déjà une cause perdue, Sherline. Et maintenant, avec Mayra, en plus, c'est devenu pire.
Je ne peux pas le croire. Que c'est ta mère qui est derrière tout ça pour me faire du mal, Maïra. Comment peut-elle me faire ça? Elle peut le faire. C'est ma mère qui est le cerveau de tout ça, tu comprends, Prita? Est-ce que tu vois? Elle a fait chavirer ton bateau alors qu'elle était dans son hôtel. Regarde-toi. Tu as beaucoup plus de problèmes à résoudre maintenant. J'ai un conseil à te donner. Rompre ton jeûne. J'ai déjà gâché ta vie, ma très chère. Et si en plus de ça, tu restes affamée, tu vas t'évanouir. Tu dois rompre le jeûne. Dis-moi donc ce que tu veux vraiment, Maïra. C'est ça? Tu veux que je rompe mon jeûne, c'est tout? D'accord. C'est juste pour ça. C'est alors pour ça que vous complotiez toutes les deux depuis ce matin. Oubliez-le. Vous n'allez plus gagner. Parce que, en observant ce jeûne et en priant, avec tout mon cœur à la déesse mère, moi j'ai bien cette foi entendu que je peux absolument tout faire. Parce que j'ai une foi totale dans mon cœur, oui, pour puiser toute ma puissance. Et je suis certaine que je serai récompensée pour avoir observé ce jeûne. Il est temps pour moi de vous donner un bon conseil. Arrêtez de vous moquer de la déesse mère et de ce rituel sacré, s'il vous plaît. N'observez pas ce jeûne uniquement par hypocrisie, non. Sinon, vous le regretterez. J'ai observé ce jeûne sacré pour mon époux Karan. Je ne vais donc pas rompre ce jeûne. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu as fait ce qu'il fallait, tu sais? D'accord? Au revoir, Kritika. Mais oui, où est Kritika? Maman, elle est partie chez son fiancé. Voyez-vous, elle aussi, elle observe un jeûne. Elle fera le rituel là-bas. C'est bien, ma fille. La situation chez nous est compliquée. Oh, je suis vraiment désolée, je suis un peu en retard. Alors, Aki, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu vas mieux? Très bien, merci. Bien mieux qu'avant. Bien. Sinon, mon jeûne s'est bien passé, vous savez. Et vous? Comment ça s'est passé pour vous? C'était bien, hein, pas vrai? Dites-moi. Ah, c'est le premier jeûne marital de Maïra. Ça s'est bien passé? En fait, Ramona, le rituel n'a pas commencé. Vous n'avez pas encore commencé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ramona, comme tu le vois, Prita ne se sentait pas très bien. Elle est un peu souffrante. Alors c'est seulement pour ça que vous ne le faites pas, c'est ça? Non, Ramona. Même Sherline ne se sentait pas bien. Elle s'est évanouie. Nous avons dû appeler le médecin. Sherline ne se sent pas bien également? Mais comment est-ce qu'elle va maintenant? Il y a eu un énorme problème. Oh mon Dieu. Avez-vous déposé une plainte contre Sarla Aurora après ça? Sherline a porté plainte contre elle. Aujourd'hui, Sarla Aurora est en prison. C'est bien ça, c'est tout ce qu'elle mérite. Elle ne pourra pas faire de mal. C'est bien fait pour elle. Oh, je n'arrive pas à le croire. Elle a essayé de tuer le bébé de Sherline quand même. C'est tellement dégoûtant. Oh mon Dieu. Non, Ramona. Arrête donc de faire de fausses idées, voyons. Sarla n'aurait jamais... Franchement, arrête maintenant, Raki. Tu es toujours de son côté. Est-ce que ma petite fille aurait mangé? Est-ce que Maïra a pris ce gâteau empoisonné? Hein? Maïra va bien? Ramona, ne t'inquiète surtout pas pour Maïra. Elle va bien. Nous étions sur le point de commencer les rituels sacrés. Elle n'a encore rien mangé. Belle maman, Karina, les femmes du quartier sont arrivées. Je vais aller les saluer. Alors c'est ça. Parce que Sarla Aurora a fait exprès. Elle veut que seule Prita reste la belle fille qui donne naissance à l'héritier. Maman, si tu me donnes la permission, je vais immédiatement me rendre chez les Loutra. Que feras-tu là-bas? Que veux-tu dire par là? Je vais aider Prita enfin. Je vais donner une bonne leçon à ces deux sorcières-là. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. C'est le premier jeûne de Prita. Tu sais, laisse-la faire les rituels de jeunes mariés en paix. Pourquoi veux-tu aller là-bas et causer encore plus de problèmes? Pourquoi ne la laisses-tu pas être en paix? Dis-moi. Laisse-lui au moins ce moment de joie dans sa vie, s'il te plaît. Maman, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu sais que les charges qui pèsent sur toi ne sont pas légales, ma petite maman. Elles t'ont accusé d'avoir essayé de tuer un bébé dans le ventre de sa mère. Je sais bien ce que cela signifie, maman, d'accord?
Une tentative de meurtre, enfin. Et Charline fera tout ce qui est en son pouvoir pour te garder en prison. Maintenant, tu sais, elle a le rapport médico-légal des pâtisseries. Et le rapport indique clairement que les pâtisseries ont été empoisonnées. Et ils pensent tous à la maison que c'est toi qui as empoisonné ces pâtisseries et que tu l'as fait pour tuer le bébé de Charline. Mais moi, je ne crois pas à ça, maman. Pourquoi aurais-je empoisonné ces gâteaux? C'est moi qui les ai faits. Comment pourraient-ils être empoisonnés? C'est impossible. Elles mentent. Ce sont des mensonges. Tu as absolument raison, ma petite tante Janky. Ce sont des mensonges, oui. Maman, j'en suis sûre que c'est Charline qui a empoisonné ces fameux gâteaux. Et elle t'a fait porter le chapeau pour te piéger. Mayra est aussi impliquée, je le sais. Parce que elle a fait tout ça pour que les Loutras demandent à Prita de partir. Elle veut prendre sa place au sein de cette famille, maman. Elle aime Karan, et c'est bien pour cela qu'elle a fait tout ça. Je ne comprends pas pourquoi. Charline ferait une telle chose. Je sais que c'est une femme vicieuse, mais je ne comprends pas. Comment peut-elle s'abaisser à ce point? Comment pouvait-elle mettre la vie de son enfant en danger? Et cela pour se venger de Prita. Comment une mère peut-elle faire cela à son propre enfant? Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je ne sais pas. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus quoi penser. Maman, elle ne pense plus à tout ça. Il s'agit de Charline. Elle n'est même pas digne d'être appelée un être humain. Et Charline et Mayra peuvent aller jusqu'à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. Pourquoi fais-tu cela, Prita? Dis-moi, observes-tu un jeune? Tu sais que c'est juste une perte de temps. Pourquoi dis-tu cela, Mayra? Peut-être ne le sais-tu pas, mais ce n'est pas mon premier rituel, tu sais. J'ai déjà observé un jeune l'année dernière, oui. Je l'ai observé pour Karan. C'est lui-même qui m'a aidé à rompre le jeûne en plus. L'année dernière encore, j'avais observé ce jeûne avec une foi totale. C'est peut-être pour cela que la déesse mère a décidé de me bénir. Et cette année, j'observe ce jeûne avec ma belle famille, avec un respect des rituels. Mon mari sait que j'ai observé ce jeûne. Je vais suivre tous les rituels parce que c'est mon devoir en tant qu'épouse. Alors toutes les deux, vous ne pourrez jamais gâcher ce jeûne pour moi. Madame, Qu'est-ce que tu veux? il vous appelle parce que le rituel va commencer. Nous arrivons. Va maintenant. Bien. Charline, pourquoi t'énerves-tu? C'est un jour très important, tu sais. Allez, viens. Allons faire le rituel. Et toi? Pleure toujours. Rishab. Mais comment vas-tu? Je vais bien, merci. Écoute, je suis désolé. En tout cas, je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que Sarla a pu faire une chose pareille? Elle est toujours là à nous faire des leçons sur les traditions et pourtant c'est elle qui a empoisonné Charline avec un gâteau. Et elle sait bien qu'elle attend un bébé pourtant. Qui vous a dit cela? Ah ouais. On peut pas cacher ces choses-là longtemps. Je reviens. Écoute, Rishab, je te comprends parfaitement. N'importe quel père serait inquiet pour son enfant. Ramona a raison. Tu es perturbé par les actions de Sarla. Grand-mère, je ne suis pas perturbé. Est-ce que tu me vois perturbé en ce moment, hein? Je ne soupçonne pas tante Sarla d'avoir fait ça. Je n'ai aucune raison d'être perturbé. Pas vrai, tante Ramona? Maman! Mayra? Je vais la voir. Oh, Mayra.
Richab vient vers moi. Je suis sûre qu'il va me poser des questions sur Sarla. Charline a dit quelque chose? C'est exactement là le grand problème. Mayra, tu vas bien, hein? J'ai un petit creux et soif aussi. Je me sens seulement un peu étourdie. Mais chaque femme qui observe un jeune doit ressentir cela. Je ne m'en plains pas. Parfait, chérie. Le rituel sera bientôt terminé. Tu pourras manger. Raki, c'est le moment propice, on va commencer. Oui, commençons le rituel. Bienvenue à toi, la femme de Karan.